C'est qu'on n'est pas inversé d'indemnité de licenciement, je rappelle quand même. Donc 0 départ contraint. Donc pour ça, on compte quand même sur le dispositif retraite. D'ailleurs, à ce sujet, le retour que j'en ai eu, c'est que la direction générale ne serait pas fermée sur l'extension du dispositif à l'année 2021. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été évoqué. Ça le sera très prochainement. Donc l'intersyndicale compte aussi sur ce levier pour éviter les départs contraints. Ça, c'est une certitude. Ensuite, donc, je vous rappelle l'état d'avancement des négociations et aussi vous demandez de mesurer quand même le chemin parcouru, hein, parce que la lutte a été belle, et je souhaite quand même la valoriser quand même. Vous pouvez vous applaudir. Donc, 20 000 € en cas de départ contraint, donc en cas de licenciement. 17 500 en cas de départ volontaire externe. Je vous rappelle que c'était 0 hein, au départ. 0,5 mois par année d'ancienneté. Ça, on est revenu à la version du livre 1. Donc 0,5 mois de salaire brut par année d'ancienneté, plus la complémentaire. Le plafond ne devant pas excéder 25 mois de salaire. Donc là, aussi, si je ne m'abuse, on a dû avoir un mois supplémentaire. Donc là, pour l'instant, ce sont les dernières propositions unilatérales. Au niveau de l'Inter, pas de positionnement hâtif. On attend aussi que toutes les mesures annexes soient avancées, enfin soient clôturées. Hein. Quand je parle de mesures annexes, je fais allusion par exemple au congé de reclassement, vous savez, les 12 mois. Là aussi, il y a eu une avancée et je tiens quand même à vous la soumettre, c'est-à-dire que sur 12 mois de congé de reclassement, si vous retrouvez un emploi avant 6 mois, vous récupérez 65% de vos droits restants dus. Si vous trouvez après 6 mois, c'est 50%. Donc un calcul rapide a été fait lors des négociations. Si un salarié retrouve du travail avant 6 mois, il peut toucher jusqu'à 7 500 € supplémentaires en plus de ses indemnités de licenciement. Donc ça, c'est des mesures qu'il ne faut quand même pas laisser de côté et qu'il faut aussi valoriser. Très important. Donc aujourd'hui, pas de positionnement de la part de l'intersyndicale, mais en tous les cas, on mesure quand même le chemin parcouru et on attend la journée de demain pour analyser et faire le point en inter de toutes ces mesures. N'oubliez pas les vrais retraités. Donc, oui, Jean-Marc, comme je l'ai dit, ce point sur le dispositif d'après-retraite sera abordé, notamment l'année 2021, qui permettrait de proposer ce dispositif à 100 personnes, à 100 salariés. On propose. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe le micro à la direction? Les gens au bûcher. Les gens qui ont fait plus de 40 ans de boîte là-dedans, ils vont avoir 2 mois de salaire, c'est tout. Sur l'Hydra? Non, sur l'Hydra, c'est 3 mois minimum ou 7 500 € minimum. Ça c'est sûr. Plus l'indemnité de mise à la retraite conventionnelle. C'est pas assez. Autre chose? Ok. Monsieur Lefebvre, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, tout d'abord, je vois que vous êtes très nombreux à participer à cette manifestation. Ça montre l'attachement que vous avez à notre société. Ça montre la colère. Ça montre le dépit aussi que vous avez de voir un outil historique qui va devoir s'arrêter du fait du contexte économique que Vallourec traverse. En ce qui concerne les négociations, je ne vais pas apporter davantage d'éléments que M. Demeyer a pu vous apporter. Vous savez que les négociations sont en cours. Elles ont redémarré ce matin, comme prévu. Elles vont se poursuivre jusqu'à demain. Et il y en a encore de prévues la semaine prochaine. Donc elles avancent. C'est la volonté de Vallourec de continuer à faire avancer ces négociations. C'est aussi la volonté de Vallourec d'éviter au maximum les départs contraints. C'est pas facile parce qu'on a un plan qui a énormément augmenté.
du fait des circonstances économiques. Donc la tâche est beaucoup plus difficile aujourd'hui que dans le premier PSE, mais malgré tout, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été proposées pour aller dans ce sens. Effectivement, comme c'était souligné, des avancées qui touchent les retraites, avec une augmentation du délai de portage qui était dans un premier temps de 6 mois lors du passage du premier PSE au deuxième PSE, puis 18 mois qui ont été rajoutés en termes de délai de portage, avec peut-être une augmentation encore de ce délai. Un projet de réindustrialisation sur le site avec plus de 300 entreprises qui ont été aujourd'hui contactées pour leur proposer notre site pour pouvoir venir s'implanter. Et nous avons parmi ces 300 entreprises, aujourd'hui 3 entreprises qui ont marqué qui ont